Certaines ont probablement connu avec mon salon de coiffure Naila Beauty Lounge. C'est un salon de coiffure dans le 11e arrondissement de Paris, exclusivement féminin, sans vis-à-vis, etc. Bon, je vais pas refaire la pub. Et avant ça, pendant 4 ans, j'étais infirmière. Et donc, j'ai lancé mon entreprise, ça a très bien fonctionné. Et j'en ai eu marre, donc je l'ai vendu à mon ancienne salariée. Installez-vous, prenez une feuille et un stylo, et c'est parti. Quand je vous dis de prendre des risques mesurés, c'est au départ d'entreprendre tout en gardant un pied dans le salariat. Si je sais que c'est moins glamour que le storytelling qu'on voit sur Instagram, c'est une réalité économique dont il faut tenir compte. Donc, les mesdames, ne vous lancez pas sans un plan B. Moi, j'étais infirmière pendant 4 ans. Donc, moi, mon diplôme d'infirmière, je l'ai toujours. Si demain, je ne veux plus être coach, je ne veux plus entreprendre, je veux plus être sur les réseaux, je reprends ma blouse blanche. Et je pense que c'est hyper dangereux de dire aux femmes, oui, allez-y, entreprenez, que c'était de ressources à côté. Et un diplôme de côté, et des ressources de côté. Quand tu vas entreprendre, tu auras forcément du monde autour de toi, te constituer un réseau, tu auras des collègues peut-être, des associés, des salariés, des clients, des prospects, etc. Tu auras plein d'humains autour de toi. Et parfois, il va falloir que tu dises non. Et si tu n'es pas à l'aise avec ça, ça va être très compliqué pour toi. Parce qu'il va falloir que tu protèges ton business. Je pense aussi au non, tu sais, dans le fait de dire non à son entourage. Est-ce que je peux avoir un produit gratuit, un service gratuit, etc. Alors, je ne dis pas de dire non à tort et à travers, mais juste savoir le dire quand c'est nécessaire. Et aussi, savoir accepter le non. Il y a des gens qui vont vous dire non. Non, on ne veut pas vous financer. Non, on ne veut pas s'associer à vous. Non, on veut pas de vos produits. Non, enfin, vous allez prendre forcément des noms. Ne le prenez pas personnellement. Apprenez à prendre de la distance aussi par rapport à ça. Vous allez prendre plus de non que de oui. Il faut être prêt mentalement à ça et ne pas se laisser trop manger par son ego. Parce qu'on va dire non, mais elle se prend pour qui? On m'a dit non. Ils vont voir quand je vais réussir, etc. Parfois, c'est pas personnel et c'est rarement personnel en business. Parce que si vous avez un ego fragile, vous manquez de confiance en vous, et qu'on vous donne 5 noms, ou 10 noms, ou des centaines de noms, vous n'allez pas tenir la distance. Le rejet, ça fait partie du processus commercial. C'est pas agréable, mais je vous assure que personne n'est jamais mort après avoir reçu un nom. Voilà, soyez à l'aise avec le nom. Les gens ont l'impression qu'il suffit de faire des partenariats avec des influenceurs ou des célébrités pour pouvoir avoir une entreprise prospère. C'est pas du tout vrai. Le rôle de l'influenceur, c'est pas de faire vivre votre entreprise, c'est lui donner une vitrine, une visibilité. Ce sera à vous de transformer cette visibilité en client et en argent. Sinon, ce serait trop facile. Pourquoi des influenceurs qui ont des 2 millions, 3 millions, 4 millions d'abonnés font des entreprises et qui ne fonctionnent pas? Parce que la visibilité toute seule ne suffit pas en commentaire. Surtout, une chose très importante par rapport aux influenceurs, faites des contrats. Faites des contrats. Je sais qu'à cause du lien parasocial, on peut croire que ce sont nos amis, qu'on est proche d'eux. On peut leur faire confiance aussi parce qu'on voit leur contenu, on les suit depuis des années, on a l'impression qu'on les connaît. Pas du tout. Bon, je m'arrête là parce que je peux en parler pendant des heures des collaborations sur les réseaux. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire. Je pense que le meilleur moyen de se faire connaître, ça prend du temps, mais c'est vraiment le bouche à oreille. Au départ, tous les clients qu'on avait en salon de coiffure, c'était beaucoup des clients d'Instagram, de TikTok. Enfin, il n'y a pas TikTok à l'époque, mais c'est beaucoup des réseaux sociaux. Puis à la fin, c'était beaucoup du bouche à oreille ou des clients qui étaient habitués. Vraiment, la qualité de service faisait que j'en revenais. Et surtout, tu ne peux pas entreprendre, rester chez toi. Il faut que tu sois partout, à tous les événements. Par exemple, je voulais entreprendre parce que je savais qu'être infirmière, c'était bien. Les soins me manquent d'ailleurs. Mais je savais que demander des congés à un adulte qui n'est pas mon parent, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi. J'avais beaucoup de mal avec l'autorité aussi. Les horaires aussi, ça me gonflait. J'avais du mal avec ça. Ça, c'est un premier pourquoi. Ton deuxième pourquoi, c'est pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi ton but? Améliorer le quotidien de quelqu'un, changer la vie des gens, les faciliter dans quelque chose. Qu'est-ce que tu apportes en plus, toi? Pourquoi? C'est quoi ton plaisir là-dedans? Parce que le jour où ça n'ira plus, le jour où tu en auras marre, et je peux te l'assurer que tu en auras marre à un moment donné, il faudra un pourquoi puissant. Et je te dis d'expérience que même si tu fais 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, je peux t'assurer que c'est pas suffisant. Quand tu es au bout du rouleau, tu te dis, ça vaut pas la peine. Si tu n'as pas un pourquoi puissant, pourquoi j'entreprends, tu ne tiendras pas la distance. Et si tu n'es pas bien mentalement, ça va être le déclin. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop les posts où on voit les gens qui disent voici les domaines où entreprendre en 2024 ou en 2025. Mais non, parce que si tu n'aimes pas ça, tu ne vas pas tenir. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux faire les choses? Et quand vous saurez ça, le pourquoi, je vous assure que vous pourrez soulever des montagnes. Il y a une chose que je ne supporte pas. Les femmes qui disent oui, j'ai une petite entreprise de vente de machin. Si tu te vois comme petite dès le départ, tu seras toujours petite. Quitte à entreprendre, on prend des risques, ça prend du temps, ça prend de l'énergie,
Mais quitte à le faire, autant se voir du jour au lendemain. En fait, je pense que les femmes, j'ai un peu digressé, je pense que les femmes, on n'est pas habitué à voir les choses en grand et c'est vu comme quelque chose de vulgaire et de mal et d'arrogant. Non, t'es pas arrogant parce que tu as des ambitions, que tu vois les choses en grand. Hein. Il faut des gens autour de toi qui soient plus compétents que toi dans certains domaines. Ne restez pas seul. Entourez-vous, demandez de l'aide autour de vous. Si tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui peut t'aider, mais vas-y. Et surtout, on prend des gens plus compétents que soi. Ou autant compétents que soi. Parce que le but, c'est pas moi et mon ego, le but, c'est de faire grandir l'entreprise. Et les gens, de manière générale, seront ravis de vous aider. Il n'y a pas d'ego de oui, après elle va te dire que machin, etc. Oui, il y a des gens qui sont bêtes, il y a des gens bêtes partout et qui vont s'attribuer votre succès. C'est pas grave. Écoutez, si ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir de fantasmer que lui devez la réussite, bah laissez-la croire et c'est pas grave. Mais demandez de l'aide, c'est hyper important. Enfin, là, c'est quelque chose d'hyper important. Il faut qu'on s'assoie. Ça, j'entends beaucoup trop. Il faut qu'on soit humble. Personne ne va voler votre idée. L'idée que vous avez, quelqu'un est en train de le faire, quelqu'un a déjà eu l'idée, il l'a déjà fait, ou quelqu'un va avoir l'idée. Ne perdez pas votre énergie à vous inventer des haters imaginaires. Admettons, vous parlez de votre entreprise, on vous la vole. Ce ne sera jamais, jamais pareil. Parce que la vision que vous avez, vous, elle est unique. Elle ressemble qu'à vous. Par exemple, dans ma promotion à HEC en coaching, on avait tous le même cursus scolaire, en tout cas en coaching, mais on n'a pas du tout la même manière de coacher, ni de communiquer. On est là pour créer une entreprise, répondre à un besoin et faire de l'argent. Le reste là. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui ont peur du regard des gens, qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur de ce qu'on pourrait dire. Dans tous les cas, les gens vont parler, en bien ou en mal. Si quelque chose t'est destiné, ça va t'arriver. Donc arrête de stresser. Ne t'empêche pas de briller par peur d'éblouir les autres. Quand tu as ça avec toi, tu peux entreprendre. Tu as LinkedIn, Google, Instagram, TikTok, tu as ChatGPT, tu as une base de données mais quasiment illimitée. Là maintenant, je peux parler à quelqu'un à Los Angeles. Là maintenant, je peux parler à quelqu'un à Pékin, en Chine. On sait comment entreprendre. Ou au pire, il y a des formations. Je sais où trouver des financements. Il y a des gens même qui font des crédits sans intérêt pour les entrepreneurs, etc. Donc on a les moyens techniques de pouvoir entreprendre et d'ouvrir une entreprise. Mais pourquoi on ne fait pas? Par manque de confiance. C'est simple. Je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligente, il me manque ça, mais il me manque ci. Si j'avais ci, ce serait plus simple. Plus tard, quand ce sera le bon moment. Si je ne vais pas bien, si je me sens incompétente, si je me sens bête, si je ne me sens pas suffisamment bien, si j'ai des croyances limitantes, je ne pourrai jamais aller au bout de mes projets. Je vais m'auto-saboter, je vais tourner en rond, etc. Et c'est pour ça justement que j'ai décidé de m'axer plus sur la personne que sur l'entrepreneuriat lui-même. Nous les femmes, on est capable de tout faire dans ce monde. On ne le fait pas pourquoi? Injonction de la société, croyances limitantes, notre culture. Il y a plein de choses qui font que nous les femmes, on ne passe pas à l'action. Parce que c'est ça qui bloque les gens en vérité. C'est la relation qu'ils ont avec eux-mêmes. Je pense qu'avant toutes ces questions que j'ai abordées précédemment, c'est ça. C'est est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Est-ce que je crois suffisamment en mes capacités? Est-ce que je pense que je suis digne de réussir pour entreprendre? J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Dernière chose, j'aimerais juste qu'on arrête aussi d'idéaliser et de romantiser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Entreprendre ne fera pas de toi quelqu'un de riche systématiquement. Oui, il y a des success stories qui existent, mais ce n'est pas systématique. Tu peux être heureuse et réussir ta vie et être dans le salariat. C'est vraiment propre à chacun. Et je vous dis à la prochaine.